Ah, ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l'autre. Alors, bonjour, yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, ouais, je reste dans mon setup un peu de live, de réaction, parce que aujourd'hui, je suis tout seul à bosser, ça sera plus simple comme système de workflow pour optimiser le rendement, chiffre d'affaires, machin. Ouais, je sais pas, je pars en couille, c'est les vacances. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui, on va parler de Rebel Moon. Bon, ça va être salé là. Là, je préfère prévenir tout de suite. Je préfère. Ça risque d'être une boucherie. Là, il va y avoir énormément de malveillance dans cette vidéo. Je suis désolé. Je me suis infligé ce truc. Zack Snyder, ça va, frérot? Tu veux qu'on discute? Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, tu t'es pas remis là depuis le Justice League là? Tu t'es pas remis? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bah, si, je sais ce qui s'est passé, malheureusement. Du coup, ça vient hyper glauque ce que je viens de dire. Malheureusement, je sais que t'as connu des drames et tout comme ça. Bon, vas-y. Bon, allez. C'est bon, vas-y, on laisse tomber. Je suis parti en glauquerie tout seul. Avant de parler de Rebel Moon, autopromo bien sûr, la campagne de précommande d'Isekaira est toujours en cours. Il reste 8 jours, si je dis pas de bêtises, pour précommander le tome 1, a priori, de Isekaira, le light novel du futur, l'Isekai ultime, la parodie énorme d'Isekai, qui va être incroyablement incroyable. Voilà, vous êtes déjà plus de 2000 à l'avoir précommandé. Bon, bah, remontez dans le train avant que ça devienne un classique. Voilà, c'est tout. Vous pourrez dire j'y étais, il y aura votre nom dans le bouquin et tout. Vous pourrez garder ça dans les musées d'histoire. C'est-à-dire que dans 20 ans, quand je serai cané d'un infarctus du myocarde parce que je suis obèse, et ben vous pourrez le vendre. Vous payez 20 balles, vous pourrez le revendre 200. Moi je dis c'est un investissement sur l'avenir. Voilà, c'est tout. Faites-le. Ouais, je suis glauque aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, je vous rappelle aussi le partenariat avec i5 CBD. Qui nous accompagne sur Isekaira, hein, moins 20% sur tout le site, sur les tisanes, les huiles, les bonbons CBD, etc., etc., avec le code Isekaira20, et vous pouvez aussi découvrir l'herbe flamme, la génétique de CBD inspirée directement du light novel. Voilà, si ça c'est pas du produit dérivé de fou malade, je sais pas ce que c'est. Qui fait ça? Qui fait ça? Absolument personne. Il y a que moi, parce que je suis un génie. Voilà. Donc les liens sont dans la description. Place à la review. Oui. Bon, Rebel Moon. Rebel Moon, Rebel Moon, Rebel Moon. Rebel Moon. Voilà. Bon, on nous a vendu ça comme le Star Wars de Zack Snyder. Ouais, moi je vais dynamiser Star Wars, grosse promo, gros teasing. Ouais, là Zack Snyder il va se lâcher, la liberté créative totale. Il est pas chez les studios comme avant, là il est chez Netflix, là on lui a laissé la main libre. Là il s'est lâché, là il a fait son univers, son histoire, son délire. C'est une grande fresque épique en 2 parties de plus de 2 heures. Ça va être incroyable, on n'a jamais vu ça. On va révolutionner la sci-fi, fantasy, tout ce que tu veux. Voilà, c'est le Star Wars nouvelle génération. Non. Hein? Non. Non, 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 non. Ah non. Ah non. J'étais enthousiaste, pardon. Souvenez-vous, on en avait parlé en podcast avec mon frère. On en avait parlé, j'avais fait des trailers réactions au trailer. Bon, ça avait l'air joli. Hein, on sentait qu'il y avait pas mal d'inspiration, on sentait un peu de Warhammer 40K, on voyait un peu de Dune, on voyait un peu de Star Wars évidemment, on voyait tout un tas de un peu de Star Trek, un peu de plein de trucs. Et ça avait l'air joli, en général Snyder c'est quand même assez beau, hein. Bon c'est une esthétique très CGI, très artificielle, mais il y a quand même un sens de l'esthétisme, un sens de la composition, de la couleur, qui est pas dégueu. Voilà, que moi j'aime bien, qui fait un peu BD, qu'en général les gros geeks dans mon genre kiffent. Voilà. Donc, quand le truc est sorti, j'ai pas pu le regarder tout de suite parce que vacances, tout ça, voilà. Donc j'ai regardé ça, j'ai pas vu de critique ni rien. Je me suis dit tiens allez, je m'étais un petit peu coupé, tu vois. J'ai commencé à regarder. Et déjà au bout de 15 minutes, j'ai fait non mais attends, c'est un fan film YouTube le scénar? C'est quoi en fait là? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est Zack Snyder qui a écrit ça ou c'est ChatGPT? Parce que là, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde? Là, franchement, le problème, bon, on va parler de la réal aussi, qui est pas si inspirée que ça finalement. C'est quoi ce scénario? C'est quoi ça? C'est c'est quoi ce scénario? Sans déconner, hein, je veux pas être méprisant, hein.
Mais... C'est quoi? J'ai rien bité, déjà de base, et en plus c'est nul. C'est nul. Alors je vais argumenter sur le pourquoi c'est nul, mais déjà le scénario est pas bon, hein. C'est n'importe quoi du début jusqu'à la fin, l'introduction est à la truelle, les dialogues sont scandaleux. Sont scandaleux. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues d'introduction à la zob? Mais même à l'époque de Star Wars, tu fais pas ça. En fait, c'est les dialogues, le problème des dialogues, c'est que les personnages s'expliquent eux-mêmes. Introduction de Korra. Le mec fait Et quand je t'ai recueilli il y a quelques années dans le vaisseau, je pensais que tu t'intégrerais à la communauté. Mais je ne peux pas m'intégrer parce que je suis une guerrière. J'ai connu trop de violence. Je ne peux pas m'intégrer. Ma place n'est pas ici, je ne mérite pas le bonheur. Oh, oh là là. C'est pas un personnage qui parle, ça. C'est un scénariste qui parle, c'est nul. C'est nul. Les dialogues, c'est que ça. C'est que ça. En fait, tu sens que ça cherche à sortir the punchline. À être iconique et tout, ça fonctionne jamais. Ça tombe à plat de fou. L'introduction est à la zob. En fait, à partir du moment où tu la vois dans son village et que tu vois les espèces de méchants qui arrivent, c'est bon, on a compris. On a compris ça va être quoi le scénario et ça étire le truc pendant 3 plombes. Où est la subtilité? Où est la nuance? Où est l'écriture en fait? On met tout un tas de clichés. C'est pour ça que tu me dis ChatGPT, je te crois. Hein. Il a écrit ça avec ChatGPT. Dis-nous que t'as écrit ça avec ChatGPT, Zack Snyder. T'as pas écrit ça. T'as pas mis toute ton âme là-dedans. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas possible. Alors t'es certainement un très bon réalisateur, hein. Bon, après que ça se discute, moi je suis pas cinéphile, donc j'en sais rien. Mais en termes de storytelling, il faut repasser, parce que là c'est plus possible, hein. C'est plus possible, avec autant d'argent de faire ça. Y a des fan-films de science-fiction, il y a des fan-films Star Wars qui sont mieux écrits que ça, avec 10 fois moins de pognon, 10 fois moins d'acteurs, des amateurs qui vont mieux, hein. Là, l'histoire était vraiment aux fraises, j'ai vraiment l'impression de voir un truc de merde qui dure trop longtemps. Mais ça dure longtemps, c'est long, je l'ai regardé en 3 ou 4 fois. Je fais jamais ça, hein. En 3 ou 4 fois, c'est un film que de 2h15, 2h20, c'est pas si long, hein, dans les standards actuels. Et pourtant, ressenti 8, hein. C'est mauvais, tous les 5 minutes, je souffle. C'est quoi ces méchants nuls? On sait même pas ce qu'ils veulent. Ils ont pas d'objectif. Ils veulent empêcher la rébellion de se rebeller. Mais en fait, la rébellion, elle n'existe pas vraiment encore. Et du coup, c'est un méga empire de la mort qui tue. Ils arrivent sur une planète de merde, ils vont à un village de clochards. Et ils font ouais, on a besoin de votre grain pour nourrir nos soldats. Mais vous êtes pas un méga empire de ouf? Pourquoi t'as besoin d'aller racketter des fermiers de merde alors que t'es un empire de fou? Je comprends pas, en fait. Ça n'a aucun sens. Pareil, ils vont racketter le petit village et on apprend plus tard dans le film qu'en fait, il y a une méga ville à côté. Pourquoi tu vas pas racketter la grosse ville? Pourquoi tu raquettes le petit village? Je comprends pas. Les méchants, pourquoi ils sont méchants? Et pareil, il laisse une petite garnison de soldats, 10 connards, dans le village. Et évidemment, les mecs, ils sont méchants. Voilà. Ils sont censés représenter un roi, qui était un roi a priori pas tyrannique. Hein. Ils sont censés... Ouais. Et là, ils font... Oh, il y a une meuf, tiens, on va laver Ward, parce que voilà, parce qu'on est méchants. Voilà. Parce qu'on va les... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de nuance, rien, les gars, c'est que des connards. Que des connards, parce que, voilà, ils ont décidé. Donc là, du coup, c'est... Je veux dire, même dans Hokuto no Ken, les méchants sont plus subtils que ça. Et pourtant, dans Hokuto no Ken, les méchants, ils sont très très méchants. Alors là, on est à ce niveau-là, en fait. Mais sauf que ça, il n'y a aucune raison. Que si tu veux, dans Hokuto no Ken, que les méchants sont un peu extrêmement débiles, bon, ça s'explique parce qu'il y a une situation de chaos généralisé, si tu veux. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus rien. Là, les mecs, ils sont soldats, normalement, ils sont quand même représenter un empire, représenter un truc, avoir une certaine posture. Non, on va être des connards, on va être des putains de hooligans, on va martyriser les gens. Alors que les gars sont censés bosser pour nous et nous nourrir, on a besoin d'eux, hein, mais on va les martyriser, parce que voilà. Et évidemment, la Korra voit ça, oh, je me barre. Mais tu vas te barrer où? T'as pas de vaisseau, t'as rien? Elle fait non, je me barre, mais au final, je me barre pas parce que je vais leur casser la gueule. C'est vraiment pas inspiré en fait. Hein. Donc on sait pas ce que veulent les méchants, on sait pas trop ce que veulent les gentils. Et donc le plan de Korra après ça, elle prend le fermier avec lui qui a foutu la merde, parce qu'on lui avait dit mais dis pas que t'as à bouffer, et il te fait mais si on peut vous vendre à manger. Hein. Cousu de fil blanc, nul, long,
Et donc après, elle va dans la ville d'à côté, comme par hasard, il y a un contrebandier, il y a Han Solo qui est là, on a compris. Il y a une scène de bagarre nulle à chier dans le bar, qui est nulle, qui sert à rien. En fait, ça coche toutes les cases. Voilà, il y a longtemps, très longtemps, l'Empire des méchants. Il va y avoir des rebelles à un moment donné. Il y a une petite élue qui se balade dans une terre reculée avec un fermier. Hop, hop. Les méchants arrivent sur la terre de fermier. Hop, 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 on va aller chercher des amis qui sont pas ses amis. En fait, elle les connaît même pas, c'est ça le pire. Ça aurait été En fait, l'histoire aurait mieux marché, ça aurait été des anciens potes. Genre, je vais rassembler mes anciens camarades. Ça aurait pu être cool, là, Seven Deadly Sins un petit peu. Ah, ça aurait pu être cool. Là, non. C'est des gens qu'elle connaît même pas. Bref. Et du coup, elle arrive dans un bar. Hop, la cantina. Oups là. Il manquait juste que le petit groupe là. On y était. Ils ont mis le droïde aussi, qui sert à rien, d'ailleurs. Hein. Le droïde gentil, qui sert à que dalle. Et donc, ils arrivent dans le bar. Bagarre nulle. Puis après, il y a le contrebandier qui fait Ah, je vais vous aider à rassembler des soldats pour défendre le petit village. Mais pourquoi les gens de la ville à côté vont pas défendre le village? C'est la même planète. Très certainement que le village d'à côté commerce avec la grande ville aussi. Ça n'a aucun putain de sens. Voilà, de base. Et donc, le plan de Korra, c'est donc d'aller chercher un général pour l'aider à créer une armée pour défendre un village. Et en fait, elle revient, ils sont 10 connards. Et ils vont défendre un village. Alors, on voit l'inspiration des 7 samouraïs, ou des 7 mercenaires, se prendre la version cow-boy. Sauf que les 7 mercenaires, ils n'allaient pas affronter une armée impériale, ils allaient affronter des brigands. Avec des giga... Là, il y a une armée avec un giga croiseur Tar l'étoile noire qui détruit des mondes, qui va attaquer un petit village, et vous allez le défendre à 10 connards. Sans armes, sans rien, vous vous baladez à cheval. Ça n'a aucun sens. Et surtout, la scène où elle va récupérer des mecs pour l'aider à défendre son village, elles sont systématiquement nulles à chier. C'est quoi ces introductions? Genre le mec qui est esclave et qui essaye de domestiquer de monter un griffon. C'est quoi cette scène? Elle a servi à quoi? L'autre, il nous perd 10 minutes pour l'autre, il s'amuse avec un griffon. Le griffon ne sert à rien. Le griffon ne part pas avec lui. Hein. Le griffon reste là. Et lui, il part, ok, je viens vous aider. Voulez-vous venger de l'Empire? Je viens avec vous. Bon, il appelle pas ça l'Empire, mais voulez-vous venger du monde mère? Ah, je viens avec vous. Parce que moi aussi, je les aime pas. Donc je viens. C'est tout. C'est ça, motivation, c'est ça. Ça aurait eu beaucoup plus de sens qu'elle aille chercher un de ses potes, en fait. Ses anciens potes. On s'est séparés après une bataille, voilà, on a fugué. Bon, maintenant on peut plus faire notre vie rangée, il est temps de se rebeller, je vais chercher mes potes. Il y aurait eu un affect, il y aurait eu une attache, quelque chose. Là, le gars, il fait... ça fait un peu jeu vidéo, quoi, genre vas-y... Mais même dans les jeux vidéo, c'est mieux fait. C'est mieux fait, hein. Quand tu trouves un nouveau camarade pour rejoindre ton équipe, il y a une vraie histoire derrière, une petite aventure, au moins. Là, il n'y a rien, j'ai bonjour, tu veux venir taper les méchants? Oui, mais avant, je vais faire des plans stylés sur un griffon, qui ne servira à rien, d'ailleurs. Hein. J'ai pas trop d'histoire, j'ai pas de backstory ni rien, vas-y, hop. Donc le mec, l'espèce de Tis Messoin, là, avec ses cheveux là, et ses yeux verts, qui est musclé, il les rejoint, on sait pas pourquoi, il les rejoint. Après, direct, sans transition, on est dans l'ascenseur avec l'asiatique avec des épées laser, là. On sait pas. Et comme par hasard, le contrebandier, là, il savait où trouver tous ces mecs. Genre, ah non, mais avant d'aller là, on va s'arrêter sur 2-3 planètes, il y a des mecs intéressants qu'on va pouvoir recruter. Mais quoi? Mais quoi? D'où il connaît tous ces... Bon, bref. Donc il va voir la meuf avec ses sabres. Et la meuf avec ses sabres, elle fait bah, je vais venir avec vous, mais d'abord je vais aller tuer une araignée géante là. Voilà. Et après je viens avec vous. Et après ils vont chercher je sais plus qui. Et après ils vont enfin sur le général Titus. Et elle lui fait. Bon, moi je pensais que quand elle disait je vais récupérer le général Titus, je pensais qu'elle le connaissait. Hein, je me dis, ouais, peut-être qu'elle a bossé avec lui, voilà, elle le respecte et tout. Peut-être qu'il. Non, elle arrive. Elle fait ouais, tu veux te venger de l'Empire? Discours motivation. Tu veux te venger de l'Empire? Il fait non, au début il fait non, moi je veux pas me battre, c'est bon, j'en ai marre, je veux juste cuver et crever sur cette planète de merde, c'est bon, là laisse-moi tranquille. Il fait oui, mais si tu viens avec moi, tu vas pouvoir te venger. Il fait ah oui, ah bah je viens. Ah, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à me venger, moi, depuis toutes ces années, je suis là, j'ai pas pensé. Allez, je viens. Le montage d'équipe le plus éclaté de l'univers, j'ai jamais vu ça.
On sait pas qui sont les personnages, on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas ce qui les motive, on connaît pas leur personnalité, ils ont juste des attributs. Lui, il a les cheveux longs, il a des muscles. Lui, c'est un ancien général, avec une grosse beubare. L'autre, c'est une chinoise avec des épées qui coupent. C'est tout. Y a pas plus que ça. Et puis après, ils arrivent sur le truc de Levetica, je sais pas quoi, le roi poulpe là, et il fait oui, non, on veut parler aux rebelles pour qu'ils viennent nous aider. Avec des noms à coucher dehors, Bolax ou je sais pas quoi. C'est quoi ces noms là? Ça, c'est un gamin de 12 ans qui a écrit les noms. L'autre, elle s'appelle pas Cora, elle s'appelle Artenaïs, c'est imprononçable. Artenaïs, Bolax, la planète Pollux, Tournicoti, Tournicoton, c'est quoi cette merde? Ah, franchement, c'est nul, rien que les blazes, ils sont à chier déjà. Oui, donc, on va chercher Bolax et sa sœur, ils arrivent en mode... il faut qu'on aille les aider. La sœur, elle est logique, elle fait attends, mais on va pas gaspiller nos forces pour défendre un petit village de merde. Nous, on a un plus grand but que ça. Et le frère, il fait non, ça sert à rien de se. C'est pour pas défendre les petits villages, ça sert à rien de faire la rébellion. Il fait oui, mais nos hommes, c'est à eux de choisir. Et puis après, il part en mode. Il te fait un discours, ils essaient de nous faire un discours à la Bravart, là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Alors que c'est un personnage qu'on connaît pas, ça fait 2 secondes qu'on l'a vu, on s'en branle. Et le gars fait camarade. T'es en train de, tu sais, genre, en train de flexer, genre. Ces gens ont besoin de notre aide. Est-ce qu'on va les laisser mourir ensemble? Regardez-les. Je te jure, j'étais pas bien, j'avais des frissons de cringe, j'ai fait, mais c'est quoi cette scène de merde? Ça fonctionne pas! Ça fonctionne pas du tout! On s'en fout, c'est qui, c'est con, on sait pas! C'est très très mal introduit! C'est mauvais! C'est mauvais! Et tout ça pour qu'après, dénouement final, en fait, l'autre c'est un traître. Parce que la scène d'après, il est dans le vaisseau. Eh, tu sais quoi, j'ai envie d'être un gars bien. Donc, tu sais quoi, je vais rejoindre votre résistance aussi. Et la meuf, elle fait, mais on t'a rien demandé? Si, tu m'as demandé. Si, allez. Mais avant, j'ai un dernier petit arrêt à faire. Faut que je largue ma cargaison, et puis après on y va, on va faire la bagarre. Hein? On fait comme ça? Elle fait, ah d'accord. Et évidemment, le gars, il arrive. Le gars, il arrive sur le port. Le premier mec qu'il croise, c'est un mec de la race des chasseurs de primes. Personne tilt. Personne tilt. Moi, je l'ai vu venir 10 minutes avant. Hein. J'ai fait, attends, mais c'est pas les mecs. C'est pas les mecs qui capturent les gens, ça? Non? Bah, en fait, si. Ah, tu t'es fait trahir. Et ils se font tous capturer. Et le fermier, à la fin, il se rébelle. Il fait non, je vais vous libérer. Et il se libère en 3 mouvements, en 2 coups de cuillère à peau. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il se libère en 2 coups de cuillère à peau. Il y a une scène de bagarre nulle qui dure 3 plombes. C'est nul. C'est très très mauvais. Aucune montée dramatique. Les personnages sont creux, sont plats, sont clichés. Ils ont quasiment pas de dialogue. C'est quoi ce truc? C'est amateur. Je suis désolé, je le dis. C'est un travail d'amateur. Voilà. Et même visuellement, bah, c'est pas la claque qu'on nous a promis. Hein, je suis désolé. Hein. Alors, il y a quelques beaux plans, mais les scènes d'action sont dégueulasses. C'est quoi ces scènes de bagarre nulles là? C'est Zack Snyder ça? Et tu nous as. Putain, c'est loin 300 hein. Ah, c'était pas bien, hein. C'était pas inspiré du tout. Il y avait des ralentis complètement random. T'étais en mode automatique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en plus, il nous a vendu. Oui, mais la version Netflix, c'est pas ma version. Moi, en fait, il faut attendre la version longue. Je sais pas quoi, elle est beaucoup mieux. Mais faut savoir ce que vous nous dites, les gars. Ce que vous nous avez vendu, là, c'est Zack Snyder avec full contrôle créatif. Le truc sort, ça bide, tout le monde dit que c'est de la merde. Oui, mais non, mais c'est Netflix, ils m'ont coupé mon film. Bah, heureusement, hein, je pense que Netflix, ils ont vu le truc, ils ont fait bon. C'est vraiment bien de la merde. On va peut-être pas infliger un film de 4 heures à des gens, là. On va leur mettre 2 heures. Hein. 2 heures, c'est bien. On va couper. Parce que de toute façon, ce qu'il y avait à sauver n'allait pas grand chose. Parce que là, le film a été coupé, il me paraît déjà long. Mais pas long dans le. Tu sais, tu peux être long et dense. Seigneur des Anneaux, version longue. C'est long, mais c'est dense. Il se passe beaucoup de choses. La version longue ajoute vraiment un truc. C'est pas on s'ennuie. Bon, il y en a qui s'ennuient, mais ça dépend des gens. Mais il se passe quelque chose. Les ajouts sont sympas. Là. Tu rajoutes 1 heure de plus, je suis pas sûr que ça sauve le film. Hein. Parce que là, les personnages n'ont rien à foutre ensemble. C'est juste, on veut taper des méchants, tu veux venir? Oui. Il y a pas d'alchimie, il y a pas d'amitié, il y a pas de... On sent pas qu'un groupe se crée, les gars sont juste là. On sait même pas pourquoi, pour être payés en grains en plus. C'est complètement con. C'est complètement con, les scènes de bagarre sont nulles, l'univers est pas si inspiré que ça finalement. On comprend pas c'est qui le méchant, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. Le roi a été assassiné par qui, par quoi, on sait pas. On ne sait pas. L'univers est imbitable et le scénario est pourri.
Donc je comprends pas en quoi ça veut faire révolutionner Star Wars ou quoi, mais non. Je vous dis rien que le B.A.B.A. Parce que le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, qui a été rebaptisé depuis, c'est le B.A.B.A, tu vois, c'est le B.A.B.A du voyage du héros, là, le classique. C'est méga classique. Mais derrière, moi, on te propose un univers riche, mais simple à comprendre. Il y a une proposition quelque part. On te propose un truc. Là, on te propose rien. On te montre, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On te développe rien. Les personnages, on s'en fout. Ils sont même pas archétypales, parce que on ne sait pas ce qu'ils viennent foutre là. Voilà. C'est nul. C'est très très mauvais. C'est ennuyeux. C'est ni fait ni à faire. Je suis extrêmement déçu. Bon, j'étais pas spécialement hypé, mais pour le coup, je te dis, je regardais le truc, j'étais en train de péter un câble. Et preuve en est que le problème, c'est pas forcément parce que là, il n'y a pas spécialement de wokerie dedans, hein, en vrai. C'est juste que c'est mauvais, c'est mauvais en fait, c'est tout. Hein. Comme quoi, c'est pas le critère qui fait qu'un truc est mauvais. Il y en a qui disent oui, non, mais là, regarde, là, il y en a pas, et c'est quand même de la merde. Hein, donc c'est comme quoi, c'est vraiment pas bon. Je comprends pas comment on peut hyper les gens là-dessus et puis faire ça derrière. Donc voilà, je sais pas ça va être quoi les chiffres d'audience ou quoi que ce soit, mais la partie 2, à mon avis. Mais c'est mauvais, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tout est nul? Tout est nul. C'est fou, on est obligé de regarder vers le Japon, hein, parce que Japon-Corée pour avoir des trucs bien, parce que tout le reste est nul. C'est terrible. C'est vraiment dommage. Donc pour moi, c'est un gros pétard mouillé ce truc-là. Bon, finalement, je commence à comprendre un peu pourquoi Warner, ils ont fait vas-y, niquez vos mères, on le vire parce que. Parce que c'est de la merde. Bon, après, il était pas tout seul hein, sur Justice League. La Snyder Cut Justice League, moi j'ai bien aimé malgré tout. Mais là, le gars, on le laisse en full le contrôle, il nous fait une merde pareille. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment pas bien, hein, pour le coup. Voilà, c'est pas inspiré du tout. Donc le gars, il faut l'associer avec un scénariste, le gars. Parce que lui, tout seul, il fait de la merde. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est vraiment pas bien. Si vous l'avez pas vu, perdez pas votre temps avec ça. Très très mauvais, hein. C'est un nanar ça. Moi je te dis plus tard il y aura des reviews genre Nostalgia Critique dessus sur ce film tellement il est nul. Il est vraiment mauvais, on est à ça du nanar en vrai, vraiment. C'est très très nul. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Rebel Moon. J'ai envie de dire ça, je vais appeler ça Débile Moon. Parce que c'est vraiment pas bien, on comprend pas les enjeux, il y a pas d'enjeu, il y a pas de personnage, il y a pas vraiment d'univers. Les noms sont à chier, le méchant, mais c'est quoi ce méchant? Le grand méchant, là. Le méga boss, là, qui pue la merde, qui est pas du tout charismatique, qui est nul. Nul à chier. Voilà, en fait, c'est pas bien, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, de mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.